18 h locales du Caire. C'est le fond donc de nos émissions en langue française qui vont prendre la relève pendant les 2 prochaines heures. Bien sûr, nous allons commencer nos émissions en langue française par le journal complet que j'ai le plaisir de présenter durant les prochaines minutes. Et donc, commençons tout de suite cette nouvelle édition de notre journal complet par les travaux de la 4e session de la Semaine du Caire pour l'eau qui a été lancée aujourd'hui sous les auspices du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Lors de son allocution à l'occasion de l'inauguration de la Semaine du Caire pour l'eau, le président Sisi a souligné que la tenue de cette 4e session intervienne dans un moment critique où le monde témoigne des changements qui affectent les ressources hydrauliques. Et ceci notamment à la lumière de l'accroissement démographique, la détérioration continue de l'environnement et le comportement humain imprudent consistant à la mise en exécution des projets hydrauliques mal formulés et qui ne tiennent pas à préserver la sûreté et la durabilité des ressources hydrauliques internationales. Et Sisi a de même ajouté que l'Égypte estimait indispensable une action internationale et multilatérale dans le dossier de Nil. Et dans le dossier de l'eau plutôt, un pas déjà entamé par l'Égypte avec la coopération des Nations Unies lors du lancement du contrat d'approvisionnement en eau 2018-2028 en coordination avec les pays amis. Dans le même contexte, Sisi a réitéré que le relancement des efforts du développement était indispensable pour renforcer paix et sécurité internationale. Selon le chef de l'État, l'Égypte a adopté un plan stratégique global pour gérer et développer les ressources hydrauliques jusqu'à l'an 2037, un plan dont les frais s'élèvent à 50 milliards de dollars. Le président Abdel Fattah al-Sisi a dit aspirer à renforcer la future coopération avec l'Union européenne à travers une vision commune basée sur les intérêts communs sur les défis conjoints dans la région de la Méditerranée. Le président Sisi s'est exprimé en fait lors de son entretien avec le commissaire européen à l'élargissement et à la politique de voisinage, Oliver Varhelyi. L'entretien était axé sur les divers aspects de relations égypto-européennes, en particulier dans les domaines de l'enseignement scolaire et universitaire et des soins médicaux. Autre sujet d'examen, la coopération entre l'Égypte et l'Union européenne dans la lutte contre la pandémie du coronavirus et la fabrication des vaccins grâce à l'infrastructure industrielle que possède l'Égypte. Le commissaire européen à la politique de voisinage a affirmé également que le côté européen comptait sur l'Égypte en tant que partenaire stratégique pour réaliser l'équilibre et préserver la paix et la sécurité au sud de la Méditerranée. M. Varhelyi a ajouté que l'Union européenne a aspiré développer la coopération avec l'Égypte aux divers niveaux, appréciant ainsi la vision égyptienne perspicace et ses intérêts intensifs dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine. Enfin, le commissaire européen a salué les récentes mesures prises par l'Égypte pour rétablir le calme dans la bande de Gaza, mettre en place le cessez-le-feu, initiative de la reconstruction de Gaza. Sur le plan intérieur, la ministre de la Santé et de la Population, Dr Hala Zeid, a tenu une conférence de presse conjointe avec un commissaire de l'Union européenne à la politique de voisinage, Oliver Varhelyi. Lors de la conférence, Dr Zeid a examiné les opportunités de coopération avec une société européenne qui fabrique un vaccin anti-Covid au sein de l'Union européenne. La ministre de la Santé a signalé qu'une mission de l'Union européenne serait accueillie pour évaluer l'usine Vaxera dans la ville de 6 octobre dans le but de faire un partenariat avec l'Égypte. Dr Zeid a déclaré que l'Égypte a aspiré à élargir sa coopération avec l'Union européenne dans le domaine de l'industrie pharmacologique. D'autre part, le Premier ministre Dr Moustafa Madbouli a entamé une visite à la capitale française Paris. Lors de cette visite, Dr Madbouli et la délégation qui l'accompagnait tient en fait des pourparlers avec des responsables des entreprises françaises qui s'intéressent aux investissements en Égypte. Le Premier ministre signe également un mémorandum d'entente concernant le programme de coopération avec l'Organisation de coopération du développement économique. Lors de sa visite, Dr Madbouli doit également tenir un nombre de réunions avec des responsables français, des présidents, des directeurs des banques et des fonds d'investissement français. D'autre part, le président du Conseil des députés, le conseiller Hanaf El-Gebel, a reçu aujourd'hui le Premier ministre albanais Edi Rama, actuellement en visite officielle en Égypte. Lors de la rencontre, le président du Conseil des députés a confirmé la fierté de l'Égypte et de ses relations avec l'Albanie, évoquant les relations historiques solides et prolongées
reliant les deux pays. Dr Ghebali a en outre affirmé que la visite actuelle du Premier ministre albanais constituait un tournant décisif vers un partenariat collaboratif global entre les deux pays. Pour sa part, le Premier ministre albanais a signalé que les relations entre son pays et l'Égypte comportaient des caractéristiques historiques communes. Quant aux indices de la bourse égyptienne, ils ont enregistré une hausse collective lors des échanges de la semaine soutenus par des opérations d'achat de la part des institutions locales et des individus arabes. L'indice principal EJX30 a grimpé de 0,3% pour arriver au niveau de 11 165 points. L'indice secondaire EJX70 et EJX100 ont haussé d'environ 1%.